Bonjour à tous pour cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui encore et toujours pour des petites réceptions de folie. Honnêtement aujourd'hui oui, de folie, on peut dire, on peut utiliser ce terme de folie. Des bonnes affaires Vinted. Après il y a des achats eBay, mais on va dire que j'achète à la cote, donc c'est pas tant des bonnes affaires quoi. C'est plus pour moi. Donc on commence tout de suite par eBay. Je vais aller vite là-dessus, mais bon, on commence sur un petit Dracofeu radieux. J'en achète beaucoup en ce moment, je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, j'en achète énormément en ce moment. Ça doit être mon 11e ou mon 12e. Je les achète à 6,50€ pièce en ce moment, avec la livraison, en comptant la livraison dedans. Donc celui-là, j'ai dû l'avoir à 6,50, 6,70, 6,80 peut-être, je sais plus exactement. Donc voilà, plutôt sympa, ça vient étoffer ma collection de Dracofeu radieux. De Zénith Suprême, parce que celui de Pokémon Go je l'ai pas encore, faudra que je l'achète. En ce moment il est pas très cher, donc faudrait peut-être que je m'en chope un ou plusieurs. Enfin voilà, pas très ouf, mais bon. On passe toujours eBay. C'était quelqu'un qui faisait un lot de 2 radieux. Je lui ai fait une offre à 7€ en comptant la livraison, il a accepté, donc pour 7€. Ça va, on va dire que celle-là, je l'ai payé 50 centimes, celle-là 6,50€, donc ça va, je suis content. Celle-là, je crois que je l'avais pas en plus, les Eternatus, c'est Zénith Suprême, non, je l'avais pas. Donc plutôt sympa. J'ai même pas regardé les états pour vous dire. Bon, là, il y a une petite trace, je sais pas ce qui s'est passé. Erreur d'impression, mais bon, voilà. C'est pour étoffer ma collection de Dracofeu. Ça vient étoffer ma collection de Zénith Suprême, mais bon, voilà. C'est pas si ouf, mais voilà. C'est des petits trucs. Voilà. Donc, on continue avec une petite alternative de Soleil et Lune qui nous vient de la série Alliance Infaillible. Oui, j'étais en train de réfléchir, mais oui, c'est bien Alliance Infaillible avec le petit logo là. Très jolie carte. Bon, après, vous voyez l'état. Bon, voilà quoi. J'ai fait une offre à 7€, c'était sur Vinted, j'ai fait une offre elle était à 15, j'ai fait une offre à... Enfin, non, elle était un peu plus chère, j'ai fait une offre, je lui ai dit pour 7€ ça te va. Et il me l'a fait pour 7€ avec les frais de livraison, ça devait faire peut-être 10 balles. Donc voilà, bon après elle est pas en très bon état, mais bon ça reste une alternative, je l'avais pas, puis voilà quoi. Donc ça va encore, bon elle est pas dans un très bon état, mais je sais qu'en bon état elle coûte beaucoup plus que ça, puis voilà, comme ça je l'ai dans la collection, elle est sympa. Ça partira peut-être à la revente, je ne sais pas du tout. J'avoue que Soleil et Lune, c'est pas ce qui me tente le plus. Mais bon, on verra bien. Voilà pour 7€. On continue un petit peu de scellé. 2 blisters Soleil et Lune Ultra Prisme. En plus, Giratina, la plus belle illustration pour moi des boosters Ultra Prisme. Donc vraiment cool. La personne en demandait 10€. 10€ le lot de 2 sur Vinted. Bon, avec la livraison, ça m'a fait 13-14, donc ça va, je les ai à peu près payé 7€ unité. Franchement cool. Bon, après, ils sont ressortis il n'y a pas longtemps dans les Manga Kids. Mais sympa. Ouais, j'avais pas vu, ils sont pas du même format. J'en ai un dans ma collection qui est pas du même format aussi. Donc plutôt sympa. Enfin, je parlais du blister qui est pas du même format. Mais plutôt sympa. J'avais déjà l'art set sous blister du Ultra Prism, mais bon, ça vient étoffer encore la collection de scellés. On continue maintenant. Un petit lot que j'ai acheté à un vendeur italien. Bon, vous hypez pas trop quand vous voyez la première carte. Voilà, on a quelques petites cartes. Bon, j'avoue, j'ai acheté sans avoir vu au début. Enfin, sans avoir vu que malheureusement, ce Dracofeu était un faux. Et oui, c'est un faux Dracofeu brillant en anglais. Alors, si vous voulez un petit conseil pour reconnaître un faux Dracofeu radieux en anglais, alors en fait ça va vite. Pour regarder au niveau de la résistance, là, je vous mettrai par ici une photo d'un vrai, mais en fait à côté de résistance, il y a marqué moins 30 quand c'est une vraie. Et du coup, ça c'est une fausse. Enfin, je pense, je sais pas qui c'est qui fait. Bon, après, sur le bac, ça se voit clairement que c'est une fausse. Enfin, ça se voit pas mal, quoi. Mais du coup, ceux qui fabriquent les fausses, enfin, ces fausses-là,
enfin le fabricant, enfin la personne qui fait des faux Dracofeu brillants en anglais comme ça, bah du coup, je sais pas pourquoi, mais il a pas mis le -30 là, donc en vrai c'est le truc le plus rapide en photo pour voir que c'est une fausse, et du coup bah je l'ai vu, et puis voilà, c'est une fausse. Puis même bon sur l'holographisme, ça se voit vraiment pas mal que c'est une fausse, donc voilà, dommage. Mais après dans ce lot, je crois que je l'ai payé 50 € le lot. Je l'ai payé 50 € et au final, il y a des belles petites cartes. Bon, les autres c'est que des vrais. J'arrive pas à la remettre dans la fiche. On a un petit Rafflesia X en italien, du coup c'est un vendeur italien, il y a des cartes italiennes, mais il y a des cartes anglaises aussi. Donc un petit Rafflesia X, plutôt sympa, je crois que c'est ma première X que j'ai en bon état. Elle est vraiment belle, j'aime bien. En vrai, je comprends que les gens aiment bien les X parce que c'est franchement beau. Hein. Franchement c'est clean de fou, c'est vraiment beau. Donc voilà, un petit Rafflesia X, c'est sympa. En italien. Voilà, bon, je sais pas remettre les sleeves. Un petit Rayquaza X qui est en bon état. Bon, ça c'est la promo. En italien aussi. Mais franchement, c'est vraiment beau. Au final, je la voyais beaucoup sur eBay. En français, puis dans n'importe quelle langue. Je sais qu'elle est pas très rare. Il y a un petit Spiruli là, j'avais pas vu. Vraiment sympa. Vraiment très sympa. Mais bon, elle est pas très rare. Elle code pas beaucoup. Mais franchement, elle est vraiment belle en main. Genre, la carte est vraiment incroyable. Genre, vraiment. Très très belle. Bon, un petit Macogneur édition 1, bon ça on passe vite, hein, en italien aussi. Un petit Manafi Holo de Diamant et Perle de base en italien. Encore un Spiruli, incroyable. Vraiment en bon état aussi. Un peu gondolé, mais la carte au niveau, il n'y a pas de point blanc, il n'y a rien, pas de rayures sur le graphisme. Elle est vraiment clean la carte. On a un petit Magmar Reverse de X Team Rocket Returns, du coup la série qui est sortie que en anglais. Franchement, elle est vraiment belle. Bon, il y a un peu de rayures sur le graphisme. Derrière, il n'y a pas beaucoup de points blancs, mais ouais, pas mal de rayures sur le graphisme. Mais vraiment, très beau. Le graphisme avec les symboles des énergies, comme on peut retrouver dans Rouge Feu, Vert Feuille. Franchement, c'est vraiment beau. C'est pas mon type d'holographisme que je kiffe le plus sur les reverse du Block X. Mais je pense que ça doit être top 2, top 3, en vrai, honnêtement. C'est vraiment beau. Moi, je préfère, moi, quand il y a les petites Pokéballs, mais je pense que ça doit être top 2. Avec les énergies comme ça, c'est vraiment beau. Voilà. Un petit... Allez, je sais pas comment il s'appelle. Je vais dire Créfollet. Allez, on va dire Créfollet. Je sais pas si c'est Créfollet, Créfadé ou Créelf. Je sais plus du tout. If you use Xy and Azelf. Allez, je vais dire Créfollet. Allez, je vais dire c'est Créfollet, je ne sais pas du tout. Je n'arrive pas à les reconnaître. En bon état aussi de Trésor Mystérieux. Le Trésor Mystérieux, Diamant et Perle, Trésor Mystérieux. Franchement, en bon état aussi. Franchement clean. Très beau. En anglais. Ouais, en anglais celle-ci. En anglais. Donc plutôt sympa. Là, on a un petit Tarpo en anglais de Neo Discovery. C'est bien, ça rentre dans la collection. Bon, après, c'est en anglais, mais bon, ça rentre quand même dans la collection, dans Neo Discovery. J'en vois pas souvent du Neo Discovery. Donc c'est sympa. J'en ai pas beaucoup en plus de cartes de Neo Discovery. Donc c'est sympa. C'est toujours sympa. Puis en plus, c'est une rare. Donc voilà. Un petit Mewtwo Reverse, bon, il n'est pas en très bon état, mais un petit Mewtwo Reverse de Expédition. Bon, voilà, ça rentre dans la collection, c'est un petit Mewtwo, c'est sympa. C'est toujours sympa. Et on finit avec un petit Amonipa de Gardien du Pouvoir en anglais. La carte est en état plutôt bon, très bon plutôt. Toujours gondolé, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il a foutu l'italien avec ces cartes là, mais bon, un peu gondolé, mais bon, voilà, c'est pas grave, ça rentre dans la collection, même si c'est en anglais, ça rentre dedans, mais voilà. Voilà. Alors, on continue après avec une bonne petite affaire, par contre, le vendeur était très sympa. Un lot de 40 ultra rares de Soleil, Lune et Épée Bouclier. Et Écarlate et Violette. Donc il y a vraiment de tout, hein. Il y a vraiment de tout. Il y avait un deuxième recoupe, je l'ai donné à un pote. Mais vraiment de tout. Il y a de tout, il y a des ex, il y a de tout. Il y a des Vesta Rainbow, il y a des ex full art, il y a des gold, il y a des ex full art, il y a des ex, il y a de tout. Il y a des dresseurs, il y a de tout. Il y avait celle-ci aussi. Celle-là, je l'avais pas vue quand je l'ai acheté dans le lot.
Je l'ai trouvé incroyable. Du coup, ça c'est une carte de Pokémon Go en japonais. Incroyable, c'est la seule carte japonaise qu'il y a dans le lot. Elle est vraiment trop belle. Genre, je l'avais vue en photo, la Psychoquack, je la voulais trop, et au final, elle était dans l'eau, j'étais refait. Elle est franchement belle. C'est une petite AR, elle est sympa. Et du coup, j'ai eu ce lot pour 120 €, donc avec les frais de livraison, 125. Mais du coup, 120 € pour 40 Ultra, ça faisait 3 € la carte. Donc là, vous voyez, chaque carte, bah, je l'ai payé 3 €. J'ai payé chaque carte 3 €. Et quand on voit certaines cartes, par exemple ça, enfin bon, même les autres, elles valent plus, mais enfin, des évolutions VMAX de évolution céleste, des gold, enfin des ex full art, enfin des ex comme ça, bon, des gold, enfin même ça, une Vestar Rainbow, ça coûte pas 3 €. Enfin, du coup, j'ai eu le lot en soi pour 3 € la carte. Donc franchement, très bonne affaire. J'ai discuté avec la personne, elle avait besoin de liquidité assez rapidement. Donc c'est pour ça qu'elle voulait faire un heureux et puis se faire de l'argent assez rapidement. Donc bah moi c'est moi l'heureux. Donc franchement très très sympa. Il y a des cartes qui vont partir à la revente, il y en a d'autres qui vont rester dans ma collection. Mais franchement très très sympa. Franchement incroyable. Très très bonne affaire. Et là, on finit par je pense que c'est le plus beau item scellé de ma collection. Enfin, le plus beau, enfin je sais pas le plus beau, mais ce qui va coûter le plus cher, je pense. Si je réfléchis un peu, je crois que c'est le plus cher de ma collection. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, le tri était fait. Vous ne rêvez pas. Une TB, épée et bouclier de base. Une épée et bouclier Zamazenta. Vous ne rêvez pas. Bah franchement, je pense l'une de mes meilleures affaires Vinted, incroyable. En plus, vous voyez bien le scellage avec les Pokéballs. C'est vraiment incroyable. Je réalise pas encore que j'ai cet item au vu de la rareté de celui-ci. Enfin, à l'heure où je fais la vidéo, vraiment. Enfin, l'année à laquelle je fais la vidéo, c'est vraiment très très rare. Enfin, on n'en voit pas souvent passer. Donc, je vais vous raconter un peu l'histoire. Donc là, je me promène tranquillement sur Vinted. Je suis en train de refresh les nouvelles annonces. Et puis là, il y a ça qui pop. 350 €. Je vous jure, 350 €. Elle pop. Du coup, donc moi, je fais une offre à 300 €. Non, à 250. Bon, s'il met à 350, je demande à 250, c'est sûr qu'il allait refuser. Je refais une offre à 300. Il refuse. Et après, il me fait une offre à 325. Et bah, je connais la cote de l'item, enfin je sais que ça vaut beaucoup plus, du coup j'ai payé instant, 300, du coup avec les frais tout ça, 325, ça faisait 345 avec la livraison tout ça, de 345 € pour une ETB épée et bouclier de base, je vous jure que c'est vrai, 300, bah, du coup ça faisait avec la livraison tout ça, 348 € pour une ETB épée et bouclier de base, je vous jure que c'est vrai. Donc cette personne aussi, sur son compte, après j'ai vu qu'elle vendait une ETB voltage éclatant et une ETB ténèbres embrasées aussi. Et du coup, moi j'avais demandé, oui c'est possible pour 300, il m'a dit, je peux vous les faire à 300 unités, mais faut que vous en preniez 2 au minimum. Et bon, j'avais les liquidités, mais bon, j'avais pas trop envie de mettre autant à ce moment-là de l'année. Donc j'ai pris pour moi la plus rare. Après voltage éclatant, c'est vrai que c'est rare, mais ça coûte pas autant pour moi. Donc je me suis focalisé là-dessus. Donc j'ai pris des épées boucliers directement. Et dites-vous juste que la même personne sur son profil vendait aussi une ETB destinée radieuse à 300 € et une voix du maître à 350, je crois, ouais, 350 €, une voix du maître. Donc je sais pas du tout s'il connaissait, enfin je pense qu'il connaissait pas les codes du coup, parce que la destinée radieuse, on va attendre un petit moment avant qu'elle vale 300 €. Même la voix du maître, elle vaut 300, elle vaut pas 350. Mais enfin la personne ne connaissait pas les cotes, donc moi j'en ai profité, je vous avoue. Après j'ai vu par exemple la voltage éclatant et la ténèbre embrasée étaient réservées genre peut-être 1 ou 2 jours après, donc je pense que c'est quelqu'un qui a dû prendre les deux. Heureusement, elle n'a pas demandé la troisième. Du coup moi j'ai payé, le vendeur l'a envoyé le lendemain, je crois, archi professionnel tout ça. Et j'ai un ami du coup qui était intéressé aussi par la voltage éclatante, du coup il a discuté un peu avec le vendeur et tout. Et en fait plusieurs jours après, en fait le vendeur a dit à mon ami du coup qui était intéressé à la voltage éclatant que du coup il avait une épée bouclier de base, donc celle-là, qui m'a vendu.
Et en fait, il était dégoûté parce que du coup, il connaissait pas la cote. Il pensait que ça valait 350, donc il avait mis ce prix-là. Et en fait, il n'était pas au courant que du coup, je sais, en vrai, je saurais estimer ça. Je pense que ça doit être dans les 700, 800 euros, je ne sais pas du tout. 600, 700, 800, je ne sais pas du tout. Et du coup, le vendeur était dégoûté parce que il a réalisé quelques jours après avoir envoyé le colis que ça valait beaucoup plus. Et que du coup, moi j'avais fait une bonne affaire. Donc moi je suis refait. Après, bon, désolé au vendeur du coup qu'il l'a pas vendu au meilleur prix. Mais donc moi ça rentre dans ma collection d'ETB. C'est incroyable, c'est incroyable, genre avoir une ETB épée et bouclier de base à ce prix-là, genre je pouvais pas en rêver un jour. C'est incroyable. En plus avec le scellage avec les Pokéballs, je vous jure, c'est vraiment magnifique. C'est magnifique. Donc je vous l'avais dit dans la dernière vidéo qu'il y avait un gros item qui allait arriver, et c'est celui-là. Il y en a un autre qui doit arriver, mais bon, de ce que je vois au niveau de la livraison, j'ai l'impression que la personne n'a pas envoyé le colis ou fait genre de ne l'a pas avoir envoyé sur Vinted. Donc je pense que je vais devoir faire un litige, tout ça, mais bon, je vais récupérer mon argent, c'est dommage. Mais voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous conseille de vous abonner parce que là, je vous fais cette vidéo le lundi. J'ai fait les brocantes ce week-end. Je peux vous dire que j'ai fait des affaires. Elles sont comme ça. Vous allez voir, je vous la poste d'ici 3-4 jours, je pense, la vidéo sur les brocantes, mais elle est vraiment comme ça. Genre, il y a des alternatives de soleil et lune. Voilà, je leak un petit peu à son... Franchement, la vidéo va être incroyable. Je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Je sais pas quand est-ce que je vais upload la vidéo. Puis voilà. Allez, à la prochaine. Salut!